Bon, alors je vais lire ce texte-là parce que mon prof m'a demandé de lire ça. OK, c'est écrit ça. Bon, le texte est ici. Bon, je vais commencer à lire ça. C'est en recevant la seconde version de mon essai avec la note D que j'ai décidé de me venger. Ma prof de français, c'est une greluche. Ah, greluche, c'est drôle, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là. Une maudite fille mince avec des airs de tortionnaire nazi. Elle respecte du français, mange du français, va aux toilettes en français, corrige même mes interventions verbales. Ah, ça, c'est-tu fatigant, quelqu'un qui fait ça? C'est une manière que j'ai vraiment envie de donner une leçon à la folle. Ce n'est pas compliqué, je l'haïs. Comment se venger d'une professeure de français? Je n'ai pas le choix, il va falloir que j'aille fraterniser avec les frères Fixon. Les frères Fixon sont des légendes vivantes, personne n'ose leur parler, ils n'ont pas l'air très intelligents, mais ils forcent le respect. Les frères Fixon ne vont pas à l'école, ils vivent seuls dans une grande maison, il y a toujours du bruit chez eux, la musique forte, quelquefois on appelle la police stationnée à leur entrée, puis ils sont déjà allés en prison. Ah, je suis décidée, j'y vais. Aïe, aïe. Donc, le personnage principal, il est allé en prison, puis il a pas l'air honnête, puis il fait comme tout le temps des parties chez lui, même la police y va. C'est en pleine forme, avec la conviction en surplus que je me présente chez les Fixon, tout va bien, il y a une sonnette rouge sur le côté, droit du corps de la porte, j'hésite, puis je me convainc que frapper est préférable pour leur faire part de ma détermination. Cogner, c'est plus viril, je cogne. C'est quoi qui cogne, donc? En tout cas, c'est pas grave. Le plus vieux des frères me répond après une attente d'environ 2 minutes. C'est une éternité. OK, là, ils vont se parler. Bonjour, j'ai une commande. Il veut de la pizza. C'est du sérieux. OK. Je veux me venger d'un professeur. C'est quoi le rapport avec la pizza? En tout cas, c'est pas grave. Le matin qui suit, je me réveille tôt. Personne à la maison. Mes parents travaillent. Ah, ça, c'est le fun. Quand t'es tout seul dans la maison, le téléphone sonne. Une voix caverneuse marmonne. Une suite de chiffres. Puis, un seul mot, oracle. Ah, oracle. C'est quoi ça, oracle? Je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas. Cet unique mot est prononcé avec une application effrayante. Comme dans les films d'horreur, c'est vrai, on entend ça des fois, là, une grosse voix dans le téléphone. Je connais les dénouements de toute l'histoire. C'est longtemps que je peux aller voir un film d'horreur d'ailleurs. Bon, qu'il parle, s'il vous plaît. Vous êtes un frère Fixon. Je suis l'auteur de cette histoire. L'auteur de quoi? De cette histoire. C'est moi qui l'ai inventé. Je trouve que le motif de votre âge est bien mince. Je voulais dès le départ un personnage sympathique. Chercher querelle à sa professeure parce qu'elle veut qu'on s'améliore ne semble pas vraiment pertinent comme moteur dramatique. Un moteur, il se chicane à cause du moteur. Mais j'ai corrigé mon texte et elle m'a donné un D. Bon, je ne vous en veux pas personnellement. OK, j'ai oublié de vous le dire. Votre professeur est la cousine des frères Fixon. Son obstination envers notre... OK. Ah, ouais. OK. C'est-à-dire, mardi dans le temps, l'histoire avec une grosse roche trouvée dans la rue. Grosse roche. En somme, je vous épargne tous ces désagréments en mettant un point final à votre vie de personnage. OK. Puis là, il y a quelque chose d'écrit. On dirait que c'est plus dans l'histoire. C'est comme en italique. Fait que c'est pas grave. Je ne lirai pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc avec ça? OK. Je vais aller voir. Lis le texte et fais la tâche de ton choix. Pour être satisfait, l'auteur inventera probablement un nouveau personnage principal à la hauteur de ses attentes. Décris ce nouveau personnage. OK. Écris une courte lettre dans laquelle le personnage principal tente de convaincre l'auteur de ne pas mettre fin à sa vie. Le personnage, il est-tu mort? Il me semble que je m'en suis pas rendu compte. Bon, je vais faire l'autre sujet d'abord. Inventer un personnage principal. Pourquoi qu'il faut qu'on ait inventé un autre? Parce qu'il dit que l'auteur n'était pas content de ce personnage-là. Peut-être parce qu'il est malhonnête, puis qu'il a fait de la prison, puis c'est ça, là. En tout cas, je pense qu'il faudrait que En tout cas, je vais prendre le premier sujet, parce que l'autre, j'ai comme pas compris, mais je vais essayer de prendre ça, là, puis inventer quelque chose pour un personnage principal qui soit plus honnête, là, puis qui n'aille pas en prison. Sinon, il faudrait que je relise mon texte pour avoir plus d'idées.